Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour les énergies du mois de janvier 2023. Vous avez la reine de denier, vous avez le 3 de bâton, 4 de d'épée et vous avez le chevalier de coupe. Donc il y a cette idée que vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a cette idée que vous décidez de vous laisser porter par la vie, vous décidez de écouter peut-être votre cœur et votre intuition. Parce qu'avec ce 4 d'épée, il y a cette idée, vous acceptez l'inattendu, vous acceptez des choses qui vont peut-être être un peu instables, qui vont vous bousculer, parce que ce chevalier de coupe nous dit qu'il y a quelque chose au plan émotionnel qui va être assez instable, donc il y a peut-être des déclarations qui sont faites, il y a des choses qui vous sont dites, vous-même vous dites des choses, mais on vous dit soyez tranquille, restez tranquille, ne vous laissez pas perturber par l'ambiance, ne vous laissez pas perturber par l'atmosphère autour de vous, mais bien au contraire, restez tranquille, rentrez dans votre intériorité, si possible, si vous n'arrivez pas à gérer sur le coup, on vous dit méditez, mais vraiment cherchez la paix intérieure, parce que plus vous allez être apaisé intérieurement, plus facilement vous allez laisser quelque chose derrière vous, plus facilement vous allez aller vers une possibilité de construction d'une situation avec douceur, bienveillance, avec aussi la gentillesse. Il y a cette idée de gentillesse dans notre reine de denier, où vous allez vraiment mettre en œuvre toute votre bienveillance, tout votre bien-être au profit de la construction de quelque chose pour vous. Donc, soyez tranquille malgré l'instabilité qui pourrait venir au plan émotionnel. Vous avez l'étoile ici, il y a vraiment cette idée de soigner, prendre soin de quelque chose. On vous invite de prendre soin d'une décision. Peut-être que vous devez trancher, que vous allez devoir trancher quelque chose. Il vous faudra prendre une décision claire, nette, précise, couper dans le vif, vraiment trancher dans le vif. Et on vous dit, soyez doux. Il y a cette idée de douceur. Ne soyez pas brutal, ne soyez pas ici parce que effrayé par l'instabilité, parce que bousculé par l'instabilité. Ne perdez pas la douceur, la bienveillance et ne perdez pas de vue qu'il est important que vous preniez soin de quelque chose. Il faut prendre soin de quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on vous invite vivement à être très très vigilant. Vous avez le 9 de coupe ici qui nous parle d'un rêve, d'un souhait qui vient peut-être depuis très très longtemps. C'est un rêve qui est là et peut-être que vous n'avez pas toujours autorisé. Quand je dis autorisé, vous n'êtes pas autorisé à vivre ce rêve. C'est peut-être quelque chose dont vous rêvez depuis très longtemps. Et là, il serait temps de vous saisir de ce rêve et d'aller vers la réalisation de ce rêve, vers la réalisation de ce souhait. De vous autoriser à vivre vos rêves, à vous autoriser à vivre votre joie. Vous avez ce 3 de coupe qui nous dit prenez les choses avec philosophie. Vous avez cette grande prêtresse qui nous dit écoutez votre intuition. Plus vous allez écouter votre intuition, c'est exactement ce que nous dit ce 4 d'épée. Plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez alléger votre cœur, plus il vous sera facile d'aller vivre ce rêve, de vous saisir de ce rêve et d'en faire quelque chose de réel, de faire quelque chose de réalisable et de vivant. J'ai vraiment ici le message suivant, c'est prenez soin de vos rêves. Prenez soin de vos rêves et écoutez bien les synchronicités parce que je pense qu'ils vont vous donner l'indication comment faire et dans quelle direction aller. Vous avez ce diable. On sent dans ce chevalier de coupe qu'il y a quelque chose de toxique, qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a cette instabilité, donc il y a quelque chose de négatif qui va remettre en question ici votre joie, qui va interroger votre capacité à profiter pleinement d'une situation. Voilà pourquoi Tarot vous invite ici à être calme, à rentrer dans votre fort intérieur, parce que c'est là que résidera la paix, l'apaisement. Et plus vous allez être dans votre fort intérieur, plus vous allez pouvoir ici aller vers votre rêve et plus vous allez pouvoir prendre soin de ce rêve. Vous avez ici le 10 de coupe. Donc c'est dans votre capacité à être bienveillant,
à être doux, comme notre reine de coupe ici, à votre capacité à prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un qui va vous permettre de retrouver la joie pleine, pure, entière. La joie pure ici réside dans votre capacité, dans votre faculté à vraiment prendre soin de ce rêve ou de quelqu'un ou de quelque chose. Mais je dirais plutôt du rêve, hein, parce qu'il y avait ce message qui est arrivé comme ça, prenez soin de votre rêve. 6 de denier. Il faut travailler sur le partage, vraiment réfléchir sur le partage, l'égalité dans le partage. Il y a quelque chose peut-être de déséquilibré, ce qui ici nous dirait ce diable, ce que nous dit ce chevalier de coupe. Il y a une instabilité, il y a un déséquilibre qui est négatif. Donc à vous de redresser la barre, à vous de redresser les choses, et vous allez le faire par le soin que vous allez apporter à votre rêve, à une relation, à un projet. Il y a vraiment cette idée, prenez soin d'eux. Vous avez le roi de bâton, il vous faut de la maturité dans le faire, parce que vous avez en plus le 8 de denier. Donc on vous invite ici à retrouver de la maturité, à rester tranquille. Il y a vraiment cette idée tranquillité, rester tranquille dans la réalisation, dans la finalisation de quelque chose. Vous devez finaliser certainement une situation ici qui vous permettra de laisser derrière vous quelque chose, mais il vous faut de la patience, il vous faut de la maturité, et il faut bien évidemment ici être pleinement et entièrement dans la réflexion et surtout dans l'acceptation. Vous avez le 2 de coupe ici qui nous parle d'équilibre au plan émotionnel, parce que peut-être que vous attendez quelque chose, que vous espérez quelque chose. Il y a une belle espérance ici que je sens dans ce 4 de coupe, une espérance sur votre possibilité par rapport à ce rêve. Là on vous dit, n'abandonnez pas, continuez à espérer, nourrissez votre espoir, nourrissez votre envie, nourrissez votre désir, mais prenez soin de ce désir. Voilà comment vous allez prendre soin en le nourrissant de choses assez constructives et en vous débarrassant de cette négativité qu'on sent ici à travers ce diable qui pourrait peut-être venir ici vous saboter votre envie de faire quelque chose. Voyez, as de coupe, vraiment le bonheur est au fond de votre âme, au fond de votre cœur, et ça va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose de lourd. Plus vous allez rester stoïque, plus vous allez rester tranquille, plus vous allez pouvoir vous débarrasser de ce 10 de bâton, c'est-à-dire d'une lourdeur qui a peut-être ici vraiment imprégné votre cœur, et là vous allez pouvoir vous défaire de cela assez tranquillement, à condition de ne pas vous laisser emporter ici par ces énergies un peu complexes. 4 de denier, on vous dit lâchez prise sur quelque chose. Ne cherchez pas à maîtriser. Ne cherchez pas à maîtriser quoi? Bah regardez, vous avez au dos de deck la transformation, la mort. Ne cherchez pas à maîtriser la transformation. Laissez-vous porter. Et c'est ce qu'on sent dans ce 4 d'épée. Se laisser porter par la vie et prendre soin de quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Vous avez ici le 7 de coupe. Il y a une idée d'illusion ici. Une illusion en fait qui vous ferme, qui vous enferme, qui est assez difficile pour vous. Je pense qu'il y a une situation ici sur laquelle vous vous faites des idées. Donc essayez de lever le voile de cette illusion, et c'est là que vous allez vous débarrasser de ce diable et de cette énergie négative. Vous avez bien sûr le 9 de bâton avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas réussi encore à purifier au plan émotionnel. Il y a encore des résidus du reste du passé qui sont assez complexes en fait ici à gérer. Là, le tarot vous dit, il serait temps de vous tourner vers l'avenir, il serait temps de vous tourner vers cet as de coupe, et vers ce désir qui est au fond de vous, qui est là depuis un certain temps et que vous vous êtes refusé. Il y a vraiment cette idée, autorisez-vous à vivre vos rêves. Vous avez en conseil la force et vous avez le chevalier de denier. Acceptez
accepter la lenteur, accepter l'arrêt peut-être de quelque chose. Par cette acceptation, en fait, vous allez dépasser une peur, vous allez dépasser une difficulté et vous allez sortir grandi et renforcé. Vous avez le 10 de coupe, c'est chercher l'harmonie au plan de vos émotions, même si il y a une transformation, il y a quelque chose d'assez soudain, parce qu'avec la tour, il y a cette idée de soudaineté, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, et ça, c'est notre chevalier de coupe de tout à l'heure, qui va peut-être vous perturber, mais là, on vous dit, cherchez l'équilibre émotionnel, et vous allez le trouver par l'acceptation, par le fait de vous laisser porter par la vague, ne pas résister. Il y a cette idée, ne résistez pas. Vous avez ici le 7 de coupe. Il faut vous débarrasser d'une illusion pour retrouver toute votre puissance dans le faire, toute votre maturité dans le faire, parce que c'est dans le faire, il faut passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, de faire quelque chose, ne plus rester que dans l'espérance, ne plus rester dans l'imagination, dans l'attente. Là, on vous dit, il faut faire quelque chose, il faut passer à l'action de manière assez mûre et mature. Vous avez la mort, donc accepter la transformation, la lune. Vous voyez peut-être pas encore les choses clairement, il n'y aura pas de clarté, mais même si vous ne comprenez pas, laissez-vous porter. Plus vous allez être dans l'acceptation, plus il vous sera aisé d'aller vers quelque chose de plus heureux, de plus équilibré, et surtout où vous allez peut-être alléger votre cœur et votre âme. Valet de bâton, qui nous dit ici que vous pouvez aller vers beaucoup plus de prospérité si vous osez faire le premier pas, si vous osez faire quelque chose, même si il y a ce côté insécurité, même s'il y a ce côté je ne sais pas comment faire, je ne maîtrise pas les choses. Le tarot vous dit, plus vous allez être dans aventure, envie, y aller, etc., plus vous allez aller vers la prospérité, vers la réussite dans la matière. 4 de bâton, donc profitez ici d'un moment pour vous poser 9 de bâton, 9 de bâton. Profitez des petits moments de joie, de détente. Plus vous allez être dans cette approche du moment présent, d'ici et maintenant, moins vous allez être omnibulé par ce passé, par cette énergie du passé négatif qui vous enferme en fait dans un deuil. Il y a cette idée de deuil ici qu'on sent. Alors, vous avez le pendu avec le 2 de bâton. Pour changer de direction, il vous faut changer de perspective. Si vous voulez changer les choses, il vous faut modifier votre regard que vous portez sur les choses, votre façon de voir les choses, et c'est comme ça que vous allez vous défaire de cette illusion. Je pense qu'il y a cette idée d'imagination, d'espérance, comme si vous attendiez que la vie vous apporte quelque chose sans action. Là, le tarot vous dit, sans votre action, sans le passage à l'acte, vous allez rester encore dans cette attente douloureuse, en fait, dans l'espérance douloureuse, et rien ne se passera. Il y a des choses que la vie va vous apporter, c'est la mort. Donc il y a quelque chose ici qui va se modifier, qui va se changer, mais vous devez aussi modifier votre façon de voir les choses pour sortir plus fort, renforcé, afin de oser faire ce premier pas vers votre rêve. Et vous avez le roi d'épée avec le 6 de bâton. Vous pouvez réussir, vous pouvez ici pleinement être vainqueur de la situation, mais à condition de vivre les choses de manière assez intelligente, de manière assez stratégique, de construire les choses, d'élaborer des plans, de passer à l'action. Il n'y a rien d'autre à dire sinon que il vous faut ici passer à l'action. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages du tarot et de la vie.